Mia, tu as fini ton exploration. Tu remarques que la nuit est d'encre, mais quand les nuages passent à côté de la lune, tu as l'impression d'être presque en plein jour par moment. Mais il y a vraiment des nuages très intenses et il fait nuit noire. Il commence à faire froid. Tu as bien fouillé. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Hmm. Bah, s'il commence à faire froid, je vais essayer de me trouver, de voir où est-ce que je pourrais trouver une petite place pour dormir. Donc, si j'ai vu où les filles s'étaient posées, je pense que je vais me mettre avec elles. Ok. Tu vas sortir dehors. Fais-moi un petit jet de discrétion. Il faudrait que tu me fasses un petit 15 au moins. Tu avances. Cœur de la nuit. Passant à côté de la maison abandonnée. Ouh, un petit vin naturel pour un total à 32. Non, non, t'es vraiment très discrète. Mais vraiment au loin, tu t'entends des sortes de grognements, des bruits vraiment étranges, voire même peut-être inquiétants. T'as l'impression même que une pluie commence peut-être à arriver. En tout cas, ça s'approche. Visiblement dans la montagne, la pluie tombe fortement. Et tu rejoins la petite bâtisse où Olga et Maeva sont. Elles sont un peu somnolentes, mais visiblement elles étaient en train de discuter. Maeva, tu étais en train de discuter avec Olga et tu entends un bruit. Au moment où la trappe du sous-sol s'ouvre. Bon, on va faire comme d'habitude, on va sortir les poignards, hein. Je sais pas que c'est Mia, et je fais un chute à Olga. Tu sors tes poignards, tu vois Olga qui fait mais elle ne finit pas sa phrase. Et quelques secondes après, tu vois une grosse boule de poils qui rebondit sur le sous-sol. Ok. C'est-à-dire que Badam, Mia n'est badam, pas loin. badam, 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 badam. Mia, du coup, tu Viens descends avec par nous, Mia, l'escalier. du coup. Ouais. Et du coup, en arrivant en bas, je leur fais coucou. Au fait, en haut, il y a un bruit un peu comme s'il se mettait à pleuvoir. Hmm, Et il y a des espèces de grognements aussi. c'est pas de l'orage? Hmm, je sais pas. Hmm. À voir, faudra faire attention. Hmm, je commence un peu à fatiguer. Je- Vous prenez le premier quart, je prendrai le suivant. J'ai besoin de dormir un petit peu. Ok, ok, pas de souci. Ok. On va dormir aussi, Mia, je vais prendre le premier tour. D'accord. Clairement, vous l'entendez ronfler assez lourdement. Hop. Mia, tu me lances un petit D20 pour le sommeil. C'est important. Est-ce que tu vas bien dormir pendant ce premier quart? Peut-être pas. Peut-être que oui. Et tu inquiètes. Alors, à 14, effectivement, la nuit est plutôt correcte. Tu vas regarder la moitié de ta constitution. Pas du mode, hein, de la constitution en point de vie. Ça te donne combien du coup en point de vie?
Donc la moitié de la consti en PV, donc ça fait 7, sachant qu'il m'en manquait pas beaucoup. Donc je repasse full. Ah oui, tu t'es soigné. Ok. Maeva, tu vas me faire un petit jet de détection. Est-ce que toi aussi, tu vas Effectivement. entendre la pluie arriver? Ah, 34, effectivement, au loin, toi aussi, tu entends une pluie qui tombe. Et ce qui semble être un grand mont. Non, non, tu penses que Mia, certainement, a dû rêver, c'est son imagination. C'est l'orage, c'est forcément l'orage. Oui, c'est l'orage, donc bon, je reste quand même sur mes gardes, hein, parce que de toute façon, c'est moi qui monte la garde ici, mais je fais attention. Je laisse mes dagues sorties, surtout ma dague empoisonnée, et, mon autre dague, et j'attends au cas où il y a un bruit suspect ou autre. J'écoute, je fais mon éclaireur, quoi. Je fais sur quoi je suis doué. Ok, du coup, tu restes sous la trappe ou tu es sur la trappe? C'est juste pour savoir si t'es à l'intérieur ou à l'extérieur. Euh, je... C'est une très bonne question, ça. Vu que c'est bleu, je vais plutôt rester en dessous. Ok, tu Ça me semble écoutes. la plus logique. Ouais, J'ai pas envie de mouiller mes fringues et mes cheveux. tu restes aux aguets. Pendant ce temps-là, dans une maison qui tient par certainement un miracle, hein, au niveau de la toiture, Arya et Charcos sont en pleine discussion. Étrange, hein. Il s'est passé des choses bizarres ici. Ah bah, je crois que ça doit être le jeu qui fait en sorte que les choses se passent bizarrement. Ouais, c'est quand même étrange parce que j'ai entendu parler de Grid Island et. Enfin, ça se passait. Enfin, il y avait des choses bizarres, mais. Waouh, les lignes narratives sont vraiment. Enfin bon. Tu veux te reposer peut-être? Faudrait que je m'entraîne encore un peu. T'as aucune blessure? Non, ça va. Vous m'avez fait. Vous m'avez bien soigné. Je n'ai pas été trop blessé. Quelques égratignures, mais rien de bien méchant. À l'avenir, hésite pas à revenir vers moi, Oh bah t'en fais pas, hein. De toute façon, tu m'as bien payé et puis je compte pas mourir aussi facilement. hein. Je le sais bien. Dis-moi, t'aurais pas quelques petits conseils Conseil pour que je sur. puisse me défendre? Ah, ouais, alors si t'as des dagues ou une lame, je pourrais te montrer. J'avoue que les. Je, bon, je peux te montrer quelques petits tours pour lancer des lames, mais c'est pas ma spécialité. Mais si besoin, Tu pourrais te battre avec des scalpels? je pourrais, mais j'avoue que je serais beaucoup moins efficace qu'avec mon katana. Ouais, je vois. Mais je peux te montrer un style de combat. Peut-être que ça pourra t'aider à la rigueur. Ouais, totalement, pourquoi pas. Là, tu la vois qui pose son épée. Elle te fait, allez, montre-moi ces scalpels. On va voir ce qu'on peut faire avec. Je lui donne deux de mes scalpels. Alors, voyons voir si elle est inspirée. Ouais, tu la vois qui tente des trucs, mais ouais, c'est pas. Hmm. Ouais, ouais, bon, je pense que ouais, il va falloir te trouver. En tout cas, si tu veux que je t'entraîne une vraie lame. Après, bref, à jeter ou à utiliser en dernière course, ça peut être pas mal, notamment si tu vises la gorge. Mais il va falloir feinter un peu. Là, tu la vois qui commence à faire des mouvements assez étranges. T'as du mal à. Enfin, tu le suis des yeux, mais c'est assez rapide. Tu sais pas si tu pourras les reproduire. Tu vois, si tu fais ça avec un ennemi, tu le feintes, hop, gauche, hop, droit, pouf, feinte. Ouais, Hop, enfin, je suis pas si rapide que toi. hop. Ah oui. Ah. Euh...
Bon, bah, écoute, on va essayer les mouvements, hein, si... Ouais, je vois qu'ils te rendent tes scalpels. Vas-y, fais comme moi. Bah, lance-moi un petit D20, voir si t'arrives à suivre un petit peu. Ouais, 12, bon, Ouais, tu peux mettre que t'es en train de développer une posture de combat avec les scalpels. Mais qu'il y a encore un peu de travail. Du coup, vous allez vous entraîner un petit moment. Puis d'un coup, tu vas voir Arya qui va se camper, qui va lever la tête, et... comme si elle écoutait quelque chose au loin. Oh pardon, excuse-moi, j'ai été distrait, j'avais cru entendre quelque chose, mais c'est l'orage en fait. Tu veux qu'on aille jeter un coup d'œil? Je sais pas trop, je le sens pas trop. Après, on peut regarder un petit peu, mais... Et tu vois qu'il regarde, tu fais... Ouais, c'est pas mal, ça commence à venir. Ben écoute, Kiki, lance-moi un petit jet de détection. Notre médecin national va nous faire un petit jet de détection. Je vais en lancer un aussi. Vous êtes tous morts. Ok, donc Arya sort à 25. Ouais, effectivement, au niveau des montagnes, il y a un petit éclair lumineux qui apparaît. Et toi, Jean, du coup, à 16, pareil, tu vois qu'il y a un orage qui arrive, tu vois la pluie qui commence à arriver. Voilà, ça tombe à petites gouttes sur les maisons, mais rien de bien menaçant pour le moment. Hmm. On devrait peut-être se reposer maintenant. Pas d'être en forme pour demain. Ouais, mais je pense que si tu continues ton entraînement, tu vas vite choper le coup, hein. Tu seras peut-être pas aussi rapide, mais sur un combattant classique, on va dire, ça devrait l'avoir. Ce qu'il faudrait, c'est que je puisse passer à la garde d'un adversaire. Mais c'est compliqué. Oh, mais t'inquiète pas, en le feintant, je pense que t'es assez intelligent pour l'amener sur une fausse piste et le piéger. Bon, la chose, c'est que je suis habile de mes mains, je sais où sont les tendons. J'aimerais viser les tendons, mais c'est compliqué. Ça demande vraiment de la technique pour attaquer. T'en fais pas, je vais t'entraîner un petit peu. De toute façon, le salaire que tu m'as donné me permet de te donner 2-3 trucs, puis tu m'es très sympathique. Au revoir, compliment. Merci. Allez, va te reposer, je vais monter la garde. Est-ce que tu acceptes du coup, ou est-ce que tu négocies Voilà. Non, je vais me reposer. Hop. Alors, ben pareil, lance-moi un petit D20, voir si justement la nuit est de qualité. Est-ce que le petit repos va faire son effet? Ah! Ah oui, forcément, fallait que ça arrive. Ouais, non, franchement, tu dors très très mal. Tu fais des cauchemars. Tu vois une femme loup gigantesque qui te parle, quoi. Clairement, un animal anthropomorphe à tête de loup qui te parle, qui te dit des choses. C'est assez flou. T'as du mal à t'en rappeler, mais en tout cas, elle n'arrête pas de te parler. Tu cours, tu ouvres des portes, qui ouvrent des portes, avec des portes dans des portes. Tu tournes en rond. Puis d'un coup, tu vois un mélange étrange. Tu revois Jax, mais qui a le visage de Maeva. Pourtant, c'est bien la voix de Jax. Il te dit que tes chaussettes sont trouées. Tu comprends pourquoi il te parle de tes chaussettes. Puis finalement, tu vas te réveiller en sursaut. Mais la suite, je te la raconterai un peu plus tard. Nous allons revenir à nos charmantes demoiselles. Et Maeva, tu vas me faire un jet de volonté pour voir si tu ne t'endors pas. C'est très simple, il faut juste que tu fasses plus de 8. Et à plus de 8, tu ne te seras pas endormi. La journée a été riche en péripéties.
est-ce que tu vas fauter? Ah, pardon. Pardon, excuse-moi, c'est beau quand même, un naturel. Eh bien écoute, Maëva, oui, tu t'endors. Clairement, tu montes la garde. Et puis bah, le bruit de la pluie te berce, hein, le petit cloc, cloc, cloc. Du coup, qui augmente un petit peu. Tu te sens bercé. Et finalement, tu tombes vraiment de sommeil, hein. Vraiment, tu tombes Bien. lourdement. Relance-moi un des 20 pour voir si ce sommeil va être réparateur ou pas. Non, Super. non, effectivement, toi aussi, tu vas faire des cauchemars. À 3, même toi, c'est des cauchemars. Clairement, tu revois ce fameux loup. Tu l'avais juste entrevu, mais là, ouais, il est un peu plus précis. Tu le revois, tu vois ses yeux rouges, sa grande taille, ses poils broussailleux, son rugissement. Et franchement, tu as peur. Heureusement, tu as mis ton pantalon marron aujourd'hui, donc bon, tout va bien. C'est un rêve. Voilà, bon. Pour toi, c'est très réel. Tu vois Jax en train de se faire dévorer, puis tu vois Olga en train de se faire dévorer, puis tu vois Mia en train de se faire dévorer. Puis tu comprends pas trop, tu vois Kikil en train de discuter avec une louve au loin, une sorte de louve gigantesque qui fait bien 4 mètres de haut. Tu te demandes bien ce qu'ils peuvent se dire. Hmm. Qu'est-ce que tu fais du coup dans ton rêve, Maeva? Là, pour J'ai l'instant, tenté tu vois que tout le monde est en train de se faire bouffer Oui. et tu sens que tu es la prochaine. Ah bah je fuis alors. Je leur fais le coup, hein, je fuis, hein. Rien à Allez, faire, hein. lance-moi un des 20 pour voir justement, bah, est-ce que tu vas arriver à fuir dans le rêve? Oh Ah, putain, ok. Ouais, on à ira 1. le cul, ça y est. Putain, c'est la poisse, c'est la poisse. Ok, bah du coup, à 1, ouais, non, tu n'arrives pas à fuir. Pourtant, t'as l'impression de courir, mais plus tu cours en fait, et plus tu remarques en fait que bah, en fait, le paysage recule, comme si tu courais en arrière en fait quand tu essayais d'aller en avant. Et du coup, Mia va nous lancer un petit D20 pour voir si elle se réveille. Parce qu'effectivement, Maëva, tu commences à pousser des petits bruits. Olga dort comme une masse, hein. Je lance même pas de dés pour elle, c'est une masse. Oui, Mia, tu vas te réveiller. Tu te réveilles, tu vois Maëva qui... Non, il va me manger! Et t'entends un gros bruit de la trappe qui se soulève et tu entends Maëva qui se met à courir dehors. Et elle a l'air totalement Euh, paniquée. je vais la chercher et si je vois qu'elle est encore en train de dormir, je vais essayer de la ramener tranquillement à l'intérieur et si elle se débat, je la porte. Ok. Bah clairement, tu vois Maëva qui court mais vraiment comme une folle, hein. Mhm. Clairement, tu la vois faire 4 fois le tour de la maison. Maëva, relance-moi un des 20. C'est important. Tu vas quand même doter 10 points de vitalité parce que tu commences à fatiguer. Là, clairement, ouais, le sommeil n'est pas réparateur du tout. Du coup, ça y est, t'arrives à prendre de la distance. Là, ça y est, tu comprends pas trop. Tu t'es fait un peu déchirer le dos par le loup. Bon, tu pensais que ça t'avait coupé en deux, mais finalement, non, ça pas fait grand-chose. Tu comprends pas, tu cours. Et au bout d'un moment, tu sens une main qui te tient au niveau de l'épaule. Et une main plutôt bienveillante. Et tu commences à entrouvrir les yeux. Et tu remarques que tu es dehors. Sous la pluie. Putain, qu'est-ce que je fous dehors? Dieu calme, c'est l'heure d'aller faire dodo. Allez, viens, on revient. Et puis je regarde Cucube et je fais Cucube, il se passe quelque chose? Tu vois le cube qui regarde au loin, quoi. Il regarde au loin quelque chose fixement. Il te regarde Mhm. aussi, hein. Vraiment, il ziote à gauche, à droite. Il a l'air, je sais pas trop, soucieux. Puis en vous regardant, t'as vu qu'il y a un petit point rouge qui arrivait dans son œil, puis qui a disparu au moment où Maëva s'est réveillée.
Tu veux venir surveiller la maison où on dort, Cucu? Ouais, tu le vois qui s'approche de toi, mais qui continue à regarder vers la droite. Mm. Il semble fixer quelque Et moi, chose que tu ne vois pas. je traîne Maëva et je garde un œil sur l'endroit où regarde Cucube. Oh ouais, tu se jettes. Maëva, est-ce que tu regardes dans cette direction ou pas du tout? Non. Ok. Tu ne regardes pas dans cette direction, il n'y a pas de souci. Je vais revenir du coup à Kiki avec son rêve de chaussettes trouées. Tu continues avec. Tu comprends pas trop. Là, tu vois tes amis qui semblent. Je sais pas, tu les vois un peu flous au loin, comme s'ils étaient censurés. Et tu vois Maeva qui semble courir. Tu comprends pas trop ce qui se passe. Lance-moi un D20 pour voir si la situation devient un peu plus claire dans ton rêve. Ouais, à 14, ouais, tu as l'impression, ouais, tu vois Maeva qui court. C'est très étrange, puis je sais pas, tu remarques au final que ce qui ressemblait à tes amis, finalement, c'est juste des poupées en fait, en chiffon visiblement, qui semblent avoir été déchirées. C'est très troublant. Et ouais, tu commences à rouvrir les yeux. Et tu vois Arya qui te regarde. Ça va? T'as bien dormi? On va dire que non. Ouais, j'avoue que tu C'est un bougeais peu beaucoup. particulier. Ouais, tu bougeais pas mal, puis bon, je sais pas trop, tu disais des trucs bizarres, mais j'ai pas osé te réveiller, ça avait pas l'air trop grave. Des trucs bizarres, c'est-à-dire. Mais je sais pas, tu t'es mis à parler une langue que je connaissais pas, c'était étrange. D'accord, t'as pas dormi toi? Non, j'ai monté la garde, bon, j'ai écouté l'orage, mais là dernièrement, je voulais te réveiller pour qu'on change un peu le tour, et j'entendais du bruit dans la maison des filles. Visiblement, Eva, je sais pas, soit elle est schizophrène, soit elle se fâche avec quelqu'un. Mais j'ai vu personne passer, donc je suis un peu surprise. On est déjà en train de se lever ou pas? Bah écoute, et au moment où tu dis ça, vraiment à l'instant T, t'entends des gros bruits de pas. Quelqu'un qui court en hurlant et tu reconnais la voix de Maeva. Là, tu vois rien qui se redresse d'un coup qui fait. Il y a quelqu'un dehors. Et tu la vois qui fonce. Bon, Qu'est-ce que tu fais, Kikil? euh... Je viens de me réveiller. Ouais, t'es juste réveillé là, ça fait à peine 20 secondes là que t'es réveillé. Bon, je vais prendre mon temps pour me déplacer vers l'extérieur. Ok. Tu prends ton temps et quand tu t'approches, tu vois Arya qui revient qui fait oh non, mais t'inquiète pas, visiblement c'est Maeva, certainement du somnambulisme, elle courait autour de la maison, à côté. Mia est venue la chercher, donc je suppose que ça doit aller mieux. Par contre, je sais pas trop, j'ai un drôle de pressentiment. À l'est, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de terrible qui se rapproche, mais je sais pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas la jambe qui trompe, mais je sais pas, je me sens un peu comme si j'avais froid, tu vois. Euh... Comme si t'avais froid. Tu veux qu'on essaie de faire un feu peut-être? Moi, ce serait pas une mauvaise idée. Je vais regarder si j'ai de quoi allumer. Oui, tu trouves largement. Je vais juste te demander un test d'artisanat. Il faut que je fasse au moins 10. L'artisanat? Ouais, artisanat. Pour faire un petit feu. Ouais, allez, on explose le test d'artisanat. Tranquillement. Hop là. Oh bah écoute, oui, c'est une maîtrise absolue à 35. Tu fais un feu, quoi. Tu connaissais la théorie, et maintenant tu peux confirmer. Théorie et pratique, tu maîtrises très bien. Tu peux le noter quelque part sur ta fiche, je te demanderai plus le jet pour faire un feu. Si les conditions sont classiques et qu'il n'y a pas de problème particulier, il n'y a pas de jet à faire. Tu pourras faire un feu. Du moment que tu as le matériel, tu pourras faire un feu sans problème. Tu as la maîtrise.
Du coup, grâce au feu, tu peux te rajouter 10 points de vitalité. Pas des points de vie, de la vitalité. Parce que, clairement, ça réchauffe les corps, ça fait du bien. Ouais, je suis full. Ah. Bon, tu peux te rajouter 2 points de vie alors. Ça fait un peu de bien. Et tu vois Arya qui commence à piquer un peu du nez. Et si du coup tu ne parles pas avec elle, elle va s'endormir. À côté du feu. Du coup, Jean, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux observer quelque chose à l'extérieur, rester à l'intérieur? Est-ce que tu surveilles d'une façon particulière? Hop, un petit peu Je de vais temps. continuer à surveiller, mais en même temps que je surveille, je vais essayer de faire quelques pompes, même si je suis bien naze. Ok. Bah écoute, je vais te demander un petit D20 comme ça, je vais pouvoir te dire pour les deux comment ça se passe. Un devant? Ouais, un petit D20. Ah oui. En plus, j'avais dit que j'étais naze. Ouais, à 6, ouais, clairement, déjà à l'extérieur, toi tu vois rien, tu remarques juste l'œil étrange qui regarde dans ta direction, qui semble regarder, faire un tour complet. Il tourne sur lui-même en boucle, et tu fais des pompes, hein. Donc la première, ça va, ça va. La deuxième, ça va un peu moins. La troisième, c'est vraiment dur, et la quatrième, en fait, tu t'étales sur le sol. Mais Bon, il va tu sais falloir que très je bien trouve que une autre méthode. l'exercice et la réactivité vient de la répétition, donc tu dis que bon, c'est un début, au moins c'est une base. Est-ce que j'ai mon ordinateur? Oh oui, vu qu'il n'y a pas de précision, je pars du principe que tu l'as peut-être emmené avec toi, donc c'est tout à fait possible. Je vais l'ouvrir du coup. Ouais, tu prends Et ton je vais ordi. tenter de faire une recherche. Ouais, bah lance-moi pareil un petit D20 et dis-moi ce que tu recherches. Je vais rechercher un personnage dont on a entendu parler. Ah, ouais, je suis en train de bugger. Euh... Il y a Hisoka. Ah. Ouh. Ouais, effectivement, quand tu tapes ce nom-là, directement tu vois plein d'affiches de journaux qui apparaissent, plein de documents. Vraiment, tu t'as jamais vu clairement avec un seul mot autant de pages, autant d'éléments. Et tu t'arrives à lire quelques éléments qui apparaissent. Tu vois meurtre, assassinat, brigade fantôme, l'araignée. Il est question de justement d'actes malveillants sur des jeunes enfants. Et notamment, voilà, il est question aussi de la Tour Céleste. Tu vois un titre de journal, le champion invaincu de la Tour Céleste. Ce qui attire un peu ton attention, parce que tu sais que justement, la Tour Céleste, un grand lieu de Paris où justement des combattants exceptionnels croisent le fer, si on peut le dire comme ça. Hmm. Est-ce que tu veux aller sur un site en Euh, particulier ou pas du tout? Est-ce qu'on avait entendu parler de Junel? Deux. J'ai pas entendu, je suis désolé. Du naine, par le gars à la lance. Alors, on peut le faire en HRP. Je pense pas avoir parlé de Nen, il me semble pas en avoir parlé. Il vous a parlé Ouais, d'un pouvoir euh, particulier, mais il a pas mentionné son nom. d'accord. Ok. Mais en regardant, Euh... effectivement, t'as pas de mention au naine. En tout cas, dans la pour l'instant, tu sais, c'est dans ta barre de recherche Google, hein. Je caricature à l'extrême. Là, t'as juste pour l'instant Ouais, les bien sûr. titres et quelques éléments, des images. Mais pour l'instant, t'as cliqué sur rien de concret. Je vais... Je vais cliquer sur les capacités de Hisoka. Enfin, je vais faire une recherche des capacités de Hisoka. Ok, tu tapes capacité de Hisoka et là, pareil, tu vois des éléments, pareil, des brochures, notamment pas mal, qui viennent de la Tour Céleste, où il est mentionné rapidement. Tu vois capacité physique hors du commun, une certaine affinité avec l'acrobatie. Enfin, des trucs assez basiques, mais rien pour l'instant de sensationnel, en tout cas dans les premiers éléments, rien.
Et là, tu vois une page plutôt intéressante qu'elle a fourni un blog sur Hisoka. Ça semble être un blog de fans. Tu vois le blog de Biscuit. Hisoka, mon chéri. Ça a l'air un peu cucu, il y a plein de cœurs roses. Mais vraiment le rose bonbon à l'extrême. Ouais. Bah écoute, je vais continuer mes recherches sur la tour céleste et sur Hisoka pendant le temps où elle dort. Donc, est-ce que tu essayes d'aller sur un des sites ou pas du tout? Ou est-ce que tu restes juste sur Oui, un... totalement, oui. Ok, bah alors si Non, tu essayes d'aller sur un des sites en particulier, tous les sites de la Tour Céleste, tu arrives à y accéder. Par contre, tous les autres, notamment qui mentionnent Hisoka ou les articles de presse, dès que tu les ouvres, tu vois une sorte de... On va appeler ça un contrôle parental, ce sera plus simple. Une grosse fenêtre qui s'affiche, une fenêtre rouge qui s'affiche, Association Hunter, pour accéder à cette page, veuillez scanner votre licence. d'accord. Par contre, tous les articles de la Tour Céleste sur ces différents combats sont accessibles. Ceux-là ne sont pas bloqués. Mais tous les articles qui parlent de meurtre, d'assassinat, de tendances un peu pédophiles avec les jeunes enfants, voilà, ne sont pas accessibles bizarrement. Entendu, entendu. Mais en tout cas, voilà, tu vois clairement, tu as clairement vu sa photo, ses capacités, et visiblement, sur différentes photos, tu comprends pas trop dans les articles, ils te disent visiblement que il fait de la magie, et qu'il arrive sans problème à envoyer les attaques de ses adversaires. Mais c'est trop vague, en tout cas, pour que tu comprennes de quoi il est question. Tu sais juste que visiblement, c'est certainement un très grand magicien, qui n'a pas révélé ses secrets. Et petit à petit, du coup, mesdemoiselles, vous êtes rentrées. Le matin va commencer à arriver. La nuit vous a paru assez longue. Et au petit matin, vraiment, vous sentez une présence au milieu du village. Une présence soudaine. Hein. Vraiment, c'est brutal. Vous allez tous les trois me lancer un des 20 pour voir à quel point vous la ressentez. Passe encore un, ça va être super. Ah, sérieux? Ok, donc Lumia à 3, ouais, Maeva à 5, Charco à 13. Bon, je vais quand même lancer pour notre ami. Oui, ok, il y a un vin naturel, donc oui. Clairement, vous n'avez pas senti de bizarrerie. Toutefois, vous entendez vraiment un hurlement de loup. Un... Par contre, ce qui vous surprend, c'est que vous voyez clairement que le soleil est levé. Donc, vous pensez à une mascarade. Toi, mon petit Jean, voilà, tu t'émerges un peu. Là, vous avez changé de tour de garde. Et tu vois Arya qui clairement était en train de somnoler après sa deuxième sieste. Elle se relève d'un coup. Et là, tu la vois vraiment, elle se lève. Et tu vois ses jambes trembler et elle passe par terre. Littéralement. Elle passe par terre? Ouais, littéralement, elle se lève, ses jambes tremblent et elle tombe lourdement au sol. Et là, il fait on va mourir. C'est pas possible. On va crever. Tu le sens pas? Non, pas vraiment, mais là, il va falloir faire quelque chose pour toi. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Tu le sens pas? Il y a, y a, y a, y a un monstre. Et là, effectivement, toi aussi, tu le ressens. Tu saurais pas trop le dire, mais tu sens vraiment une présence. Comme quelque chose, tu vois, comme des fois, tu sais, dans les maisons ou dans certains lieux, tu as des zones un peu froides. Bah là, tu sais, tu as ce petit frisson et cette goutte de sueur qui te descend le long du dos, comme si tu sentais quelque chose de menaçant pour ta vie.
Je vais tenter comme de lâcher un regard à l'extérieur, je dirais. Ouais, tu vois Arya qui est au sol et tu jettes un regard à l'extérieur. Et là, tu vois des loups. Tu vois un petit loup noir qui tourne autour de la maison. T'en vois un autre. Et là, plus surprenant, tu vois un loup-garou. Clairement, tu reconnais cette saloperie. Alors, en plein jour, ce qui te surprend d'autant plus, qui semble s'avancer vers l'ancienne maison. Et lance-moi un petit dé 20 pour voir justement si tu perçois une des créatures au milieu du village. Ouais, non, clairement, elle est en train de marcher. Tu la repères pas, mais tu sens effectivement qu'il y a quelque chose de très dangereux qui se balade dans le village. Et même toi, là, tu ressens une émotion que tu as rarement ressentie. Tu assimiles ça à certainement une forme de terreur. Est-ce que tu veux faire quelque chose, Jean, avant que je passe aux charmantes demoiselles? Je vais essayer de relever entre guillemets Aria. Et tu l'aides à se relever, mais tu vois vraiment que là, elle est pas bien, hein. Elle est un Ouais. peu sonnée, hein. Merci. Il faut qu'on se cache. Je pense pas qu'on... Enfin, si t'arrives à courir assez vite, mais... Moi, je sais que je pourrais pas. Tu pourrais pas courir assez vite. Enfin, tu connais mes capacités, je connais les tiennes. Bon, Après, tu m'as payé pour te protéger, donc... s'il faut, je donnerai ma vie pour que tu survives. Tel est mon devoir. mais les autres filles, elles sont où, d'ailleurs? Mais justement, pendant que tu y réfléchis... Mesdemoiselles, refaites-moi tous les deux un D20, parce que vous avez entendu du bruit à l'extérieur. Et vous voyez Noiro, justement, qui lui est plutôt calme d'habitude, et là... Enfin, plutôt calme. Dans sa façon d'être calme, on va dire qu'il saute partout assez joyeusement. Et là, vous le voyez clairement, il s'est roulé en boule dans un coin de la pièce, et il ne bouge plus. Maeva, tu sens quelque chose, mais tu saurais pas trop dire quoi. Tu comprends que Noiro a un souci. Olga se réveille un peu, elle est encore dans les vapes. Toi, Mia, du coup, à 10, ouais, tu sens qu'il y a quelque chose. T'entends des bruits de pas, des sortes de grognements, une respiration un peu rauque. Pour l'instant, vous n'avez pas regardé ce qui se passe à l'extérieur, mais vous sentez quand même qu'il se passe quelque chose de bizarre, parce que Noiro, d'habitude, il est pas comme ça. Là, Noiro, il est pas bien. Il est clairement pas bien, hein. Je leur fais signe et j'essaye de mimer ce que j'entends pour éviter que ça fasse trop de bruit. Du coup, tu vois Olga qui te regarde. Tu comprends qu'Olga, ouais, tu supposes qu'elle a compris à moitié. C'est pas très clair, mais tu la vois clairement, elle te regarde et elle commence à s'avancer vers la trappe. Je lui fais signe que non. Tu la vois qui te fait une sorte d'ossement d'épaule en mode mais quoi? Et je lui montre Noiro qui est tout pétrifié pour lui faire comprendre il y a un problème. Tu la vois qui se rassoit sur le lit. Pendant ce temps-là, Maeva, qu'est-ce que tu fais? Je suis pétrifié aussi, j'ai froid, je suis pas bien, j'ai mal dormi, ça me fait chier, je bouge pas. Voilà. Ok. Tu bouges pas. Et finalement, ben, Kikil, tu vois ce qui se passe. Ouais, tu vois deux loups-garous qui se dirigent vers la trappe de la maison des filles avec un petit chien tout mignon. Hein. Non, non, avec un loup, hein. Tu l'entrevois. Pour l'instant, ils vous ont pas Euh, repéré. Le feu est quasiment éteint, là.
Tu vois qu'Arial a fini de l'éteindre et de le dissimuler pour pas qu'il fasse de fumée. Dis-moi, t'as pas des cartes par hasard? Si, j'ai quelques cartes, mais je pense pas que ce soit suffisant pour nous occuper. Montre-moi un peu ce que tu as déjà. Bah, j'ai récupéré ça, mais je suis pas trop sûr de son utilité. J'ai récupéré la canne du châtiment céleste. Et j'ai pas trop compris si ça pouvait être utile, mais j'ai pas l'impression que ça puisse marcher. D'accord. Voilà, puis après j'ai quelques petites cartes de sort, comme la voyance. Mais je suis pas sûr que ce soit très utile. Non, ça c'est sûr. Après, Euh... j'ai celle-là, si on est amené à se séparer, on pourrait peut-être l'utiliser. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Là, bon, à défaut de pouvoir utiliser les téléphones. Est-ce que je peux avoir la première carte que tu m'as montrée? Ouais, j'avoue que j'aurais bien aimé la garder quand même. J'ai envie de finir le jeu, mais tiens, si tu veux la regarder, tu la vois qui t'attend assez naïvement, hein. Tu vois clairement, elle a peur. Je pense qu'on pourrait l'utiliser sur le monstre, ça pourrait peut-être nous aider à fuir. Moi, de toute Et vu ton façon, expérience au combat. Mhm. ouais, de toute façon, on peut essayer. On risque rien au pire. Ouais, c'est vrai. Bon, faut trouver un moyen de s'enfuir. Il est où le cube de cubeur là, le cube violet? Du violet, bah, il est toujours autour de la maison. Là, il regarde tranquillement ce qui se passe. Il a l'air vraiment très concentré. Et tu remarques au niveau de son œil, l'œil est devenu gris, comme si bah, il était aveugle. Bon. Il faut qu'on arrive à partir en vitesse. Ouais, bah, Visiblement le. Oui. je peux faire diversion si tu veux, mais Non. j'ai peur qu'on... Non, non, non. On n'a pas besoin de faire diversion. On va juste. Et toi, t'as des cartes parce que là, je viens de voir, je suis pas sûr qu'on puisse utiliser la canne sur le loup. Après, je sais pas, on avait entendu son nom une fois ou pas? Je t'avoue, je me rappelle pas. J'ai les idées pas très claires. Non, tu marques un point. Tu marques un point. Qu'est-ce que je pourrais faire? Comment est-ce qu'on va se sortir de ce guépier? Après, on peut toujours essayer si tu veux, hein. Je suis sûr, un coup de chance, ça pourrait marcher. Euh... Est-ce que ça t'avantagerait si tu avais la vision sur les adversaires ou pas? Oh, peux... Je peux me débrouiller sans. Le souci, c'est la créature que je la vois pas. Les autres, pris individuellement, ça va, mais il y a une créature qui dégage, je sais pas comment ça, une énergie, quelque chose. Enfin, ça me prend au ventre.
Donc, pour l'instant, là, vous voyez Passe une dé l'œil pour- étrange qui se fait taper dessus, hein, très violemment. Mais il ne semble pas réagir D'accord. du tout. Je vais peut-être essayer d'améliorer tes compétences, si tu veux. Euh, oui, sur la rigueur, ça pourrait peut-être nous aider à survivre. Forcément, bah, comme chaque médecin qui se respecte, je vais sortir ma seringue. Tu vois qu'il te regarde quand même avec méfiance, hein. Tu vois, il regarde la pointe et fait tu veux faire quoi avec ça? Je vais injecter de l'adrénaline. C'est pas dangereux. Bah, disons que pendant un certain temps, tu n'auras pas connaissance de tes limites avant que ça se dissipe. Mais en théorie, non, ce n'est pas dangereux. Bon, bah, je te fais confiance. De toute façon, si on veut s'en sortir, il faut être prêt à prendre des risques. Ouais, non, on n'a pas vraiment le faire. Bon, c'est parti. Ok, tu fais ton injection. Au même moment, clairement, mesdames, vous voyez votre trappe se faire casser en deux. Et vous voyez un loup-garou au-dessus. J'avais pris le temps de préparer mon arbalète au cas où et Ok, ben, fais-moi un jet de dégâts directement. dégâts. Ok. Alors, arbalète. Je vais considérer que c'est un critique automatique, vu que tu as préparé ton tir. Ok, ah, c'est pas mal. 8, je vais multiplier par 2. Ouais, enfin, regarde le dé. Oui, mais Regarde le dé. ça fait quand même 16 du coup. Hop, voilà, on va l'afficher comme ça. Ouais, clairement, tu viens de lui tirer dessus. Il vient de le prendre au niveau du torse. Tu sais pas trop où t'as touché, mais clairement, tu sens quoi. Vu le hurlement qu'il vient de faire. Le repas est servi grâce au maître. Piou. Du coup, Mia, pendant que tu recharges, Olga se prépare au combat tant bien que mal. Elle se met en position. Maeva, qu'est-ce que tu fais? Hop, Elle est morte. Maeva. Morte. Je disais, je n'ai aucune idée de ce que je veux faire. Allez, je te laisse 10 Et secondes après, j'ai pour dit me que. dire ce que tu veux faire. Après, je dis que j'allais balancer un couteau de cuisine parce que de toute façon, je peux faire que ça. Donc, Ok, bah écoute, lance-moi un petit D20 déjà, voir si tu fais un critique. Parce que là, effectivement, oui. t'étais un peu dans le doute, dans la réflexion. Tu prends ton couteau de cuisine, tu le lances. Est-ce que du coup, Hein. il va faire mouche? Effectivement, il part, il prend un bon axe. Je te laisse me faire le jet de dégâts. Pas de soucis. N'oublie pas d'ajouter le bonus au dé. T'inquiète pas. Voilà. Il était au D3 le couteau de cuisine? Des trois, le couteau de cuisine, oui. Ah oui, t'as pas lancé le couteau du clone du coup, t'as lancé un couteau de cuisine classique. Oui. Ok, non, c'était juste pour être sûr, ok. Je vais pas balancer ma meilleure arme directement. Ok. Tu plantes le couteau de cuisine, hein, tu vois clairement, il a pas pénétré en profondeur dans la chair. Il plante, il retombe sur le sol, tu vois que ça fait effectivement une petite coupure. Mais visiblement, ça semble pas l'avoir tant choqué que ça. Là, vous voyez qu'il commence à descendre par la trappe. Hop, au loin, vous en voyez un autre et vous remarquez un loup qui semble guetter ce qui se passe. Du coup, le loup est en bas, il est à portée. Mia, si tu veux tirer une autre flèche, c'est maintenant ou jamais. Ouh. Allez, lance-moi les dégâts directement. Ah, mince, c'est fait le délai d'accord. Oui, mais c'est bon, ça passe.
Piou. Ouh. Ouais, là, le tir fait très mal, hein. Clairement, J'aurais préféré faire celui-là d'abord. Ouais, pour un tir classique, c'est pas mal. À 13, tu tires. Et là, il va se le prendre dans l'œil, hein. Là, tu le vois vraiment qui ruge. Il va essayer de t'agripper. Je te laisse me faire un jet de réflexe. Si tu fais moins de 15, il va te saisir. Et de mon côté, je vais lancer pour Olga. Donc Olga va pouvoir mettre une attaque. Non, à 19, c'est bon. Tu arrives à éviter. Olga en profite. Galipette Elle recharge. va pouvoir lui faire un coup de savate comme on n'en fait plus. Ouh, oh, ça aurait pu être mieux. Elle lui met ouais, vraiment un enchaînement, un gauche-droite uppercut. Vous voyez le loup qui est projeté. Vraiment, vous savez pas s'il est mort, en tout cas il est vraiment au sol. Il est totalement inconscient. Oh, c'est bon, là. Et là, vous la voyez qui voit un autre loup descendre. Et là, ça l'arrête immédiatement. Maeva, qu'est-ce que tu fais? Y a pas quelque chose qui pourrait nous servir comme arme dans ce sous-sol miteux? Ouais, bah lance-moi un petit dessin. Descend carrément. Ouais, c'est pour savoir sur quoi tu vas tomber, c'est important. À 72, ouais, tu tombes sur des restes de boîtes de conserve vides. Ça peut faire un projectile. Bon, ça, dans le pire des cas, ça va juste l'énerver. Bon, évidemment, on va pas se servir de ça. Bah, pourquoi? Euh, Ça sert à rien. Ça va plus l'énerver qu'autre chose. Ça va l'occuper. Ouais, bah écoute, je vais lui lancer ça, hein, désespéré pour désespérer de toute façon. Allez, fais-moi un petit D20. À 18, tu le lances. Là, tu vois le loup qui le dévie nonchalamment, d'un revers de main. Sauf que d'un coup, au moment où tu le vois qui a dévié ça, tu vois qu'il fait un et qui recule et tu vois au niveau de sa main ça fait une sorte comme s'il avait été touché par de l'acide. Cette boîte de conserve semble avoir des propriétés intéressantes. Tu vois, Un je t'avais objet dit que magique. c'était une bonne idée. Un objet magique, cette boîte de conserve ou quoi? Bah, ou alors c'est une matière qu'il aime pas. Pendant ce temps-là, je vais revenir à notre médecin qui du coup a fait sa petite injection, je suppose. Ah oui, 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 bien sûr. Ah ben là, clairement, tu la vois qui est dopée. Tu vois un loup pareil qui avance, hein, un gros loup-garou qui s'avance. Hop. Oula, pas 12 des 20, 2 des 20, ça suffira largement. Et là, déjà, tu l'as trouvé rapide derrière, mais là, vraiment, ouais. Là, tu la vois en deux mouvements. Elle lui coupe le bras droit, la jambe droite, et elle lui plante son épée dans le dos. Tu supposes que le loup n'est pas mort, mais en tout cas, il n'ira pas bien loin. Et là, tu la vois qui se J'ai précipite. peut-être un petit peu forcé sur la dose. Ouais, t'as mis la dose, hein. Clairement, là, elle est au taquet. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là, hein? Clairement, là, tu la vois qui se bat contre d'autres loups. Je vais en profiter pour achever le lot avec des... Oh, attends. Il y a encore le feu? Elle l'a éteint. Je vais rallumer le feu. Ok, bah écoute, tu rallumes le feu. Ça te prend pas trop longtemps, hein. Les braises étaient en train de refroidir. C'était un petit peu tiède. Du coup, qu'est-ce que tu fais d'autre maintenant que ton feu est rallumé? Je vais mettre le feu au loup. Ok. Lance-moi un petit débat. À 16, ouais, tu vois le loup qui disparaît. Il se transforme en carte. Et deux. Je te demande juste, tu récupères la carte, de me lancer quand même un petit D10. Parce que si tu fais 1, la carte va prendre feu. Ah ouais. Ouais, il y a ce risque-là.
Non, c'est bon, tu peux la récupérer. C'est une jolie petite carte de loup-garou assez classique. Hop, pendant ce temps-là, Aria est en train de se battre. Et tu remarques, ouais, vraiment une masse immense qui semble être auturée d'un manteau de ténèbres. Et qui regarde à gauche, il te regarde. Tu te sens pris de terreur hein, quand il te regarde. Regarde à droite. Et tu comprends qu'il va certainement se diriger du côté où sont les jeunes filles. Du coup, Mia, qu'est-ce que tu fais? Tu vois un loup-garou hein, qui est remonté un peu. T'as encore l'axe, mais clairement il s'est reculé. Hein. Cette boîte de conserve ouais, l'a blessé, l'a blessé bizarrement. Ça semble l'avoir perturbé. Il est dans l'axe, et ben, piou! Allez, un petit D20, plus de jet de dégâts. Du moment que tu fais plus de 6, ça va passer. À 16, le tir est exceptionnel. Tu tires. La flèche part. Elle suit une trajectoire efficace. Optimal. Elle va se planter ouais, au niveau de sa mâchoire et perforer un petit peu, certainement le haut de la tête. Est-ce que tu as eu une partie du crâne? Peut-être. En tout cas, le tir est très puissant. Tu l'entends qui... Ouais, puis il continue de reculer. Hein. Visiblement, ouais, tu lui as fait très très mal. Olga, du coup, qui récupère la boîte de conserve et qui la regarde avec attention. Maeva, qu'est-ce que tu fais? Je vais achever le loup au cas où il se réveillerait. Ok. Avec quel couteau? Tout empoisonné. Ok, lance-moi juste un des 20. Tant que tu fais pas d'échec critique, ça va bien se passer. Ah bah 17, tout se passe bien. Tu le plantes et tu vois une belle carte de loup-garou qui vient d'apparaître sur le sol. Je la donne à Mia. Je l'arrange. Tu vas vraiment, elle est très contente hein, quand tu lui donnes. Et oui, il y a Olga qui vous fait ce que tu lui as balancé tout à l'heure. Ouais, Visiblement, justement, j'aimerais savoir. ouais, ça a l'air d'être une vieille boîte de conserve où vous devez y avoir des pièces ou des boulons. Et pour une raison que je trouve bizarre, visiblement, l'acier, il est plaqué avec de l'argent. D'accord, je vois le truc. La faiblesse de ces merdes, c'est peut-être l'acier du coup. Ou l'argent, Ou si l'argent, c'est ouais. plaqué en argent. Est-ce qu'on a des pièces de monnaie, nous Ah non, tout se fait en génie et du coup, c'est que des C'est billets. que des billets. Ouais. Ok, ok. Je voulais savoir s'il y avait tu sais, des pièces. Désolé, c'est un petit peu hors RP, mais c'était pour savoir, Non, hein. mais des Mais fois, ok, ok. ça arrive, mais c'est vraiment. C'est un peu comme la monnaie de singe chez nous, les centimes, là, il y en a très très Ben, peu. du coup, faut encore chercher dans ce sous-sol s'il y a encore des trucs, des boîtes de conserve ou autres pour nous aider. Bah, sachant que moi, je vais quand même commencer à remonter et shooter celui qu'on a commencé. Ok, ok, bah écoute, tu te déplaces dans l'entrebâillement. Fais-moi un jet de volonté parce que tu vas rentrer en contact visuel avec quelque chose d'horrible. Un minimum 10 hein, pour garder le contrôle. Un drapeau LGBT? Quoi? T'as dit volonté, c'est ça? Ouais, volonté, ouais. Ouh, à 12, ouais, c'est limite, mais c'est bon, t'es prise de peur, mais tu sais que pour survivre, il va falloir s'occuper du loup. Donc tu vas lui tirer dessus. Tchou! Je refais un des 20 ou je fais juste les dégâts? Non, juste les dégâts, là. J'ai pris le D20 que t'as lancé Ouh. en classique. Piou! Ouais, tu le touches violemment. Pareil, tu lui as planté dans ce qui pour toi était certainement le cœur, hein, au milieu du torse, mais visiblement, ça doit pas être le cœur.
Et cette fois, il va te bondir dessus. Je te laisse me faire un jet de réflexe. Il faut que tu fasses au moins 19 là. Clairement, il te saute dessus de toute sa vitesse. Je suis tombée dans les escaliers. Ah pardon, j'avais pas vu le G. Oui, 12, ouais, non. Donc non, ouais, tu... Je crois que je suis tombée dans les escaliers. Ouais, là, clairement, t'essayes de l'éviter, mais il te saute dessus. Tu fais un roulé-boulé avec lui dans les escaliers. Et tu perds 5 points de vie. Aïe. Ouais. Ouais, et tu vas te rajouter un de plus quand même avec les escaliers, hein. Hop, Donc lui moins aussi, 6, ça c'est le ça? laisse, ouais, moins 6. Et vous arrivez tout en bas des escaliers. Clairement, il est sur toi. Tu viens de te faire déchirer la tenue et le bas-ventre. Et tu vois qu'il commence ouais, à se pourlécher les doigts et ça a l'air de lui faire du bien. Visiblement, la chute dans les escaliers est déjà oubliée avec ce sang juteux qu'il a goûté. Maëva, qu'est-ce que tu Voilà. fais? Je prends mon poignard et s'il est occupé avec Mia, je vais lui planter dans une zone qui s'appelle le cerveau. Ok, bah, peut-être, hein, on sait jamais, ça peut marcher. Lance un petit D20. C'est là quand même, il essaye de la griffer, de la mordre. À 11, ouais, tu le vois, il essaye d'éviter. Tu vas lui planter profondément dans l'épaule. Je te laisse me faire le jet de dégâts. Clairement, ouais. C'est le fameux poignard, je suppose, hein. Oui, oui, c'est le fameux poignard du clown, oui. Ouh, ouais, c'est pas mal du tout, hein. Ouais, tu lui plantes et là tu vois visiblement, ouais, là, pareil, la plaie commence à faire la même chose que la dernière fois. Ouais. Le sang qui coule, hein, clairement, au début il est un peu rouge, puis d'un coup il commence à devenir noir. C'est un peu dégueulasse. Et juste après, tu vois le gars qui va tenter d'aider Mia en dégageant le loup-garou avec un petit coup de pied dont elle a le secret. Ah, le coup de pied est un peu fragile quand même, hein. Ça va juste calmer un peu les côtes du loup-garou. Ouais, effectivement, c'est très léger à 2. C'est vraiment le minimum syndical. Mia, je te laisse me dire comment tu veux te dégager. Est-ce que tu veux faire ça avec agilité ou avec force? Ou rester au contact, au corps à corps avec le loup-garou? Hum, agilité, je suppose que ça serait avec la Dex. Bon, en gros, dis-moi comment tu veux te débattre et je te dirai ce que tu lances. Hum, Est-ce que je peux faire une proposition un peu bizarre? Bah, dis-moi, je te dirai ce que tu lances. C'est-à-dire que vu que j'ai ma dague de sortie d'orphelinat, je compte essayer de faire une roulade en arrière tout en avec la dague, essayant de lui déchirer le plus possible pour venger ma robe. Bah, lance-moi un des 20 plus ta mode Dex. Si tu fais moins de 15, ça marchera pas très bien. Mais ça marchera, mais pas totalement. On sera sur une réussite partielle. Touche pas. Oh, 13, c'est pas trop mal. T'es réussi à te débattre. Déjà, tu chopes ta dague. Je te laisse me faire le jet de dégâts. Tu t'arrives à peu près à te débattre, hein. Alors, la dague au corps à corps. Et c'est pas mon arme de prédilection. Ouais, ouais, mais c'est déjà mieux que rien, hein. Tu le blesses à 4, hein. Ça fait le taf, hein. Au bout d'un moment, tu le blesses. Tu fais un semblant de roulade, hein, qui ressemble plus à un roulé-boulé sur le côté. Il te saisit la jambe, il la serre fortement. Ouais, tu comprends que tu t'es pas dégagé aussi facilement que tu l'espérais. Pendant ce temps-là, Aria est en train de se battre. Je vais lancer les dés pour elle. Ouais, effectivement, elle est en train de s'occuper de son loup de son côté. Ouais, c'est gravement. Ouais. Hop, celui-là, elle lui a mis un petit coup. Il s'est transformé en carte.
Hop, je le mets là hein, pour pas l'oublier, hein, tant que c'est pas ramassé. Je mettrai une tête de Ouais. mort tant que c'est pas ramassé. Sinon après, on les oublie. Du coup, Kikil, qu'est-ce que tu fais de ton côté? Tu sens que ça bastonne. Hein. Ouais, ça a l'air de bien bastonner. Euh... Là, en théorie, la maison qui est à ma droite. Ouais, celle-là. Celle-là, tu veux Euh... dire? euh, À la droite Non, de non, toi. c'est celle que je pointais avant. Ouais, Ouais, celle-là. celle-là, là, ouais, c'est la maison justement Elle où est j'avais intacte. trouvé les notes. Les notes. Tu sais, les fameuses notes, Je les ai le bouquin du clown. Mais toi, tu y es peut-être pas allé, je crois. Je crois que j'y suis pas allé. Bah, je vais lancer la torche dessus. Ok, bah fais-moi juste un petit D20. Tant que je fais plus de 4, ça devrait bien se passer. Ouais, à 8, le lancer est pas très très beau. Tu la lances. Et tu vois, effectivement, elle commence à s'embraser lentement. Il y a un peu d'humidité quand même qui reste. Mais effectivement, ça s'enflamme lentement, mais sûrement. Hop. Non, ça c'est fait. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour voir mon style? Je crois qu'on va commencer à essayer la posture avec les scalpels contre les petits loups. Ok, balance-moi juste un D20 pour te mettre en posture. Est-ce que ça va marcher? Ouais, non, tu te mets dans une posture, mais tu sens que c'est pas encore ça. Et effectivement, tu fais bien, hein, parce que tu vois des petits loups s'avancer vers toi. Tu vois les loups-garous qui te regardent, mais visiblement, ils semblent plus être intéressés par Arya. Ils la trouvent plus dangereuse que toi, apparemment. Ouais? Hein. Ouais, tu sens qu'ils ils regardent plus en haut. Hein. Visiblement, ils ont compris qu'un de leurs camarades allait mourir dans pas longtemps. Ah, Et ouais, bizarre. visiblement, ouais, je sais pas, les scalpels, ça fait moins peur que le katana, alors que pourtant, un scalpel bien placé, Euh... Ah, je sais. Boucle. il apparaît. Je vais récupérer la carte qui me permet de... Comment ça s'appelle déjà? Laquelle? La couette. Euh... Ouais, je suis désolé, je vois pas. Tu veux dire le coussin? Non, non, c'est une couette. Ah oui, la classique. Ok. Et je vais la mettre autour de moi. Ouais, je vois ce que tu veux faire. Ok, tu te mets ta couette autour de toi. Tu t'enroules. Bon, c'est pas très pratique quand même avec les scalpels, je t'avoue. Bien sûr. Mais c'est pas grave. Ouais, t'as quand même une main qui est un peu. Mais bon, ça va. T'es un peu emmitouflé dans ta couette. Sur un malentendu, ça peut toujours servir. Je me trouve génial. Ok, ça va mordre dans pas longtemps. Allez, reprenons du coup. Arya, de son côté. Hop, s'est occupé de son petit loup. Hop, passe au suivant. Je vais lancer pour le loup une réaction. Ouh, 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 ouh. Oui, oui, elle va lui faire mal, mais elle va être blessée gravement là sur ce coup-là. Elle va prendre une bonne déchirure au niveau du ventre. Ça va attaquer un peu la poitrine aussi. Hop. L'autre loup, du coup, ouais, s'avance vers la jeune fille. Tu vois une sorte d'attroupement de loups au milieu hein, qui commence à se faire. Genre, visiblement, Ouais. il semble se mettre derrière l'alpha qui s'avance. Hop, je vais revenir un peu à ce qui se passe en bas. Du coup, Mia, tu vas te faire attaquer. Pour changer. Ah ouais, ouais, franchement, tu l'as fait très mal. Mais tu sens qu'il aussi, il a un petit regard sur Maeva. Hein. Tu le vois, il te fonce dessus, pareil. Si tu veux l'esquiver, il faudra que tu fasses au moins 18 en réflexe.
Ah ouais, non, c'est pas mal, mais non, tu sens, ouais, l'espace est un peu confiné. Ouais, tu vas prendre un grand coup de griffe à 5. Ouais, ça commence à faire très mal. Tu le vois comme ça d'un revers de main qui va tenter. Non, et non. Il s'avance vers Maeva, mais il est trop loin, il n'est pas à portée. Il s'apprête à la déchirer. Pendant ce temps-là, notre ami le médecin va pouvoir tester la solidité de sa couette parce qu'un loup lui a sauté dessus. Du coup, mon petit Jean, tu vas me faire un jet de vigueur. Faut que tu fasses au moins 10. Et tu me diras ce que tu veux faire du coup avec ta couette, même si je suppose. Un jet de vigueur, tu m'as dit. Ouais, vigueur, faut juste que tu fasses 10. Normalement, je crois que t'as pas de malus en vigueur. 11, bah écoute, Non. dis-moi ce que tu veux faire avec ta couette, ça devrait plutôt bien se passer. Je vais bah, juste encaisser les petits loups et je vais foncer dans le tas sur le grand qui est en train d'attaquer Aria. Ok, bah Pour le tu... pousser dans la maison, en fait. Ah, pour l'instant, le feu est léger, hein. Oui, c'est pas grave. Ok. Bah écoute, le petit loup, tu t'arrives à le bloquer un peu dans la couette, tu t'arrives à le tenir. Ça te pince un petit peu, mais rien de bien méchant, en tout cas, rien de trop dangereux pour toi. Et tu vas me faire un jet, bah du coup, d'athlétisme pour dégager le loup. Oh, Aïe, aïe, allez, je vais pas être trop méchant, on va dire, faut que je fasse au moins 14 pour vraiment réussir à le dégager. S'il est blessé, mais la créature est plus costaude que toi, plus grande que toi. On sait jamais. Sur un malentendu. Mais écoute, tu peux te débloquer l'athlétisme. Tu connais maintenant l'athlétisme. Tu maîtrises bien l'athlétisme. Ah non, ah oui, tu l'avais déjà. Ouais, tu vas passer au je niveau tiens. supérieur en athlétisme. Oui. Là, ça y est, à force, ouais. Il y a un petit 2, mais c'est pas mal quand même. Tu vas réussir à le repousser. Tu es hors de la maison, il est assez surpris. Tu vois Aria qui te regarde, hein, qui continue son chemin, qui attaque le loup suivant. Super. Ouais, non, clairement, tu sens, elle a pas le regard vide. Ah, 17, c'est pas mal. Elle a pas le regard vide, mais tu vois effectivement qu'elle est vraiment ouais, un peu shootée, hein. La dose était peut-être un tout petit Oh, peu oui. trop forte. Ouais, le deuxième loup de l'autre Juste côté ce qu'il faut. commence à reculer pour rejoindre son alpha, il a un peu peur. Et là, du coup, mesdemoiselles, vous allez sentir une présence au-dessus de la trappe. Vous allez me faire un jet de volonté. Si vous faites moins de 8, vous allez tomber dans les pommes. Hop, je vais lancer pour Ça fut Olga. un plaisir. Ouais, je crois que là, c'est la fin. Hein. Bon, Mia a résisté, Olga a résisté. Est-ce que Ah bah, Maeva moi, j'ai va pas résister? réussi. On va vous Eh faire bien plus de sûr que 8, non. quand même. Bah, Ah, ok, j'ai 21, rien dit. tout de suite. Ouais, non, vous êtes pris d'une certaine terreur, une petite envie de vomir. Vous savez, cette boule au ventre, là, qui reste très longtemps, là. On n'arrive pas à se débarrasser. Mais ça va, quoi. Vous arrivez à tenir le coup. Et du coup... Mia, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on le voit ou pas encore? Ah oui, bah vous l'avez vu, hein, clairement, c'est pour ça que vous avez eu peur. Eh ben, Non. je sors l'arbalète et je vais essayer de shooter sur ce truc. Ah, attends, Ok. t'as un loup-garou devant toi, tu veux viser celui qui est ok. Ok, bah lance-moi un des 20. À 12, tu vois ta flèche qui part. Et tu te dis, ouais, ton tir, il est vraiment bien, ça va lui arriver entre les deux yeux. Et quelques secondes avant de le toucher, tu sais pas si c'est ce voile noir qu'il a autour de lui. Tu vois ta flèche qui s'arrête, tu dirais 2-3 cm avant sa tête. Elle s'arrête net, comme si elle avait perdu tout élan, et elle tombe par terre. Dans l'énervement, avec ma dague que j'ai toujours à portée de papate, eh ben, je vais planter l'autre qui est devant moi. Ok, bah un petit des 20, faut que tu fasses plus de 8.
Passer de l'arbalète à la dague, ça demande un peu de dextérité, mais c'est faisable. Effectivement, tu maîtrises bien, tu l'avais en main. Hop, t'en profites. Tu vois le loup qui est un peu surpris de voir son maître. Et paf! Tu le plantes. Fais-moi les dégâts. Et je fais ça bien en regardant son papa. Oh! C'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Ouais, tu le vois qui te regarde et tu t'entends une voix vraiment. Alors je vais pas la faire parce que sinon je crois que j'aurai plus de voix demain. Je vais essayer de la rendre un peu plus rauque. Il faut imaginer vraiment une voix assez forte. Qui vraiment. Un peu comme si ça résonnait dans une cathédrale. Tu feras une louve parfaite pour mon troupeau. N'y pense même pas. Maeva, qu'est-ce que tu fais? Tu vois que le loup en face, quand même, il est Alors, pas très bien. j'ai potentiellement une carte qui pourrait faire quelque chose, mais je ne sais pas si ça fonctionnerait. Ah, Je sais pas du tout. Franchement, qu'est-ce que tu veux faire? euh, déjà, si je peux, dans un premier temps, je vais faire un Nike Kolu là, qui est presque mort. Ouais, bah fais-moi un petit dé, hein. Là, déjà, oh, Ok, bon. tu vas y arriver. Bon, tu risques de moucher un petit peu des gens à côté, mais ça devrait le faire. Je te laisse me faire le jet de dégâts. Tu sens ouais, Une tes, fois, tes bon, rhumatismes qui tapent un peu, quoi. Il y a des douleurs là qui ça sont va pas revenues. faire très très mal, hein. Ouais, mais c'est peut-être le peu. Ah ouais, non, ouais, c'est vraiment le millimètre, quoi. Là, clairement, à 2 dégâts près, c'était bon. Mais t'inquiète pas, il y a Olga à côté qui va aider, elle va frapper en même temps que Et toi. ouais, elle s'en sort bien que moi. Ouais. Non, mais là, c'est juste la précision. Ouais, son coup est un peu plus précis là. Elle a visé la tempe du loup. Vous tapez en même temps. Et vous voyez le loup-garou qui se transforme en carte. Hop, je laisse. Bah, Je la chope au passage. ouais, vous ferez les répartitions après. Du coup, Mia va la récupérer visiblement. Ah oui. Par habitude, je chope au passage, ça vole devant moi. Et vous voyez Olga ouais, qui se met en posture de combat, mais vous avez pas trop la confiance. Et Noiro, vous voyez vraiment dans la pièce. Plus le combat continue et plus il se tasse. Vous pensiez pas qu'il avait autant de poils finalement. Hein. Je pense avoir une. Je sais pas si ça a fonctionné, mais tant pis, il faut que je la tente. Pendant ce temps-là, revenons à nos moutons. Du coup, je vais faire une attaque pour le loup. À 2, ben non en fait. Du coup, Aria le voit venir, elle est trop rapide, elle lui passe sur le côté, elle le décapite proprement. Hop. Elle est survoltée, elle court après un autre loup qui court aussi. Là par contre, ça va être dangereux, mais elle n'a plus la notion du risque. Hop, pendant ce temps-là, Jean, tu es dans la maison. Je vais lancer pour le petit chien. À 9, ouais, il continue à mordre. Tu sens que la couverture elle commence à se trouer à l'endroit où il mordit. Il va bientôt passer au travers. Par contre, le loup-garou, lui, va pas chercher à te mordre. Il va chercher à te griffer très fortement. Dis-moi ce que tu fais. Tu vois vraiment des serres Euh... immenses t'arriver dessus. Bah, je vais venir au contact. Ok. Plus je me suis proche et en théorie, moins il y a d'amplitude dans ces mouvements. Ouais, ça va être un jet de vigueur. Ouais, vigueur, Ah, au moins 15. Hein. Ouais. Tous les jets pour encaisser, la plupart du temps, ça va être en vigueur. Sauf particularité, mais là, ouais, ça va être vigueur. Eh ben, bon, écoute. je baise en fait. Ouais, finalement, tu sais pas trop. Tu l'as senti venir. Tu t'es avancé suffisamment. En fait, tu prends juste le. Tu sais, Le l'avant-bras, un feu. coup d'avant-bras. Ça, D'accord. ça te projette quand même assez loin. Hein. Vraiment, tu vois une partie de la couverture qui se fait déchirer.
Tu vois le loup qui reste un peu sur place. Ouais, ça te secoue un peu, tu vas juste te t'ôter un point de vie. Vraiment, ça te fait un peu mal, mais tu te dis que ouais, ça aurait pu être pire. Hein. En tout cas, tu l'as bien anticipé. Et je vais reprendre avec les filles. J'ai un petit dessin à vous lancer pour voir si un événement spécial arrive. Ouais, ça va pas tarder. Du coup, vous voyez le maître du troupeau qui avance. Il fonce vers Olga. Vous voyez une main gigantesque qui se dirige vers Olga. Je vais lancer pour Olga un jet d'esquive. Si elle fait moins de 15, elle sera touchée. Oui, elle va être touchée. Alors, le maître du troupeau... Ouais. Hop, ouais. Malgré pour une attaque puissante à 22. Là, vous voyez vraiment, elle pisse le sang. Il y a un flot qui commence à se répandre sur le sol. Vous voyez une autre paire de griffes qui s'avance. Heureusement, Olga garde un peu d'écart. Du coup, Mia, qu'est-ce que tu fais? La situation semble désespérée. Ton micro. Est-ce qu'on a encore la boîte de conserve à portée de papa ou pas? Ouais, la boîte de conserve, c'est Olga qui l'a la main. Elle a essayé de se protéger avec, mais visiblement, ça n'a pas été trop probant. En tout cas, elle Ça n'a n'a pas pas réussi. été très Elle n'a efficace. pas vraiment réussi à le toucher. Ok. Hein. Ça a été trop rapide au niveau du mouvement. Eh ben, j'essaie de l'attraper, de la mettre sur le bout d'une, enfin d'en mettre un morceau sur le bout de ma flèche et de tirer sur le machin. Ok, bah fais-moi juste un des 20. À 13, ouais, tu t'arrives, tu pointes ta flèche avec ça. Tu tires. Là, t'es assez confiant. Et là, pareil, tu vois bien cette fois de près la flèche qui s'arrête avant, comme s'il y avait un champ de force invisible autour de lui. Mm. Franchement, t'es frustré parce que tu te dis que là, ça aurait dû marcher normalement avec l'argent. C'est un loup-garou, t'en es certaine, t'as lu des bouquins et normalement ils craignent ça, mais si ça le touche pas, comment on va s'en sortir? C'est quoi ce jeu? Franchement, tu t'enrages là. Hein. Unité 12 pour tuer le chef. Il vous en reste combien? Du coup, t'entends un cri un peu étouffé au loin. Est-ce que tu veux répondre ou pas du tout? Non. Non, non. Non, je suis occupé de toute façon. Du coup, non, Mia, tu n'as aucun retour à ta question. Maeva, qu'est-ce que tu fais? Méchant. Il est peut-être mort, on sait Alors, jamais. Hein. déjà, dans un premier temps, je crois que je vais être le premier. Ah non, je vais pas être le premier. Le Je vais premier. Hein. activer ma spécialité défensive. Ah, alors rappelle-nous ta spécialité défensive, parce que c'est la première fois. Ma spécialité défensive, c'est endurance au mal. C'est une fois par session. J'ai 30 vies supplémentaires pendant 30 minutes ou par scène. Donc Effectivement, ça fera pas de mal. Hein. voilà. Et alors, je sais pas du tout si cette action va fonctionner, mais je vais faire book et je vais faire purification sur le loup. Ah, purifie. Alors, c'est quoi la carte exactement? Attends, parce que c'est juste. T'as le numéro de la carte? Comme ça, je peux l'afficher. 1034. 1034. Purification. Ah oui, je me rappelle. Je sais pas si ça va fonctionner, mais je l'attends, je l'active. C'est une des premières cartes que j'ai eues. Ok. Je vais voir Ah. si ça fonctionne. Dissipe les effets d'intervention autour de la carte, son état d'origine, si le champ de la carte atteint son décompte. Ok. Ben écoute, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est très bien vu même. Tu fais la dissipation et effectivement il va se passer quelque chose. Cette fumée noire va se dissiper. Et à la place, hop, faut que je change la taille quand même. Taille.
Ouais, ça va le faire. La fumée noire se dissipe. Oh non. Et clairement, ouais, tu vois la créature. Tu vois la vraie apparence de la créature. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où tu as fait ça, et là c'est plus Kiki et Aria qui vont le voir, les autres loups-garous vont disparaître. Comme ça. Comme par magie, vous le verrez pas, mais en tout cas, là, Kiki il va voir les deux, enfin en tout cas il va en voir un, l'autre il est derrière lui, il ne le verra pas, vont clairement disparaître. Comme s'ils n'avaient jamais été là. Mais une autre précision à te demander, du coup, ma carte, elle devient quoi? Ah bah elle n'existe plus, tu peux la supprimer. Elle n'existe plus. Ok. Elle a été utilisée, donc non, elle n'existe plus. C'est une bonne utilisation de cette carte. Merci, mais ouais, je pense avoir compris ce que c'était, alors j'ai eu peur. Ouais, non, vous voyez clairement le loup-garou là, sa vraie apparence. Vous allez mourir. Acceptez de rejoindre le troupeau. Non, merci. Hop, du coup, Olga ouais, s'essaye de se faire une sorte de posture de combat avec sa boîte de conserve. Clairement, ça paraît trop bon. Le loup descend tranquillement, assez confiant. Hop, pendant ce temps-là, Arya se bat contre des petits loups. Elle a l'air de s'en sortir plutôt bien. Et notre médecin se fait foncer dessus par des loups. Du coup, Kikil, mon petit Jean, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'ils ont commencé à mordre la couverture ou pas? Bah là, tu sais que tu pourras facilement en arrêter un, mais tu sais qu'il y en a forcément un des deux qui va réussir à te mordre parce qu'il t'attaque de deux axes différents. Ta couverture est bien attaquée d'un côté, et tu sens que le noir il est un peu mesquin. D'accord. Bah, le morceau de la couverture qui est encore bien, je vais mettre du côté du loup blanc. Ok, Et je vais me préparer à donner un coup de scalpel au loup noir. ok. Bah écoute, lance-moi juste un des 20 pour voir comment ça va se passer. Hop, je vais lancer de mon côté pour la vitesse. Effectivement, tu vas être plus rapide que le loup. Donc tu vas réussir à bloquer le loup blanc. Hop, et tu vas pouvoir me faire ton jet de dégâts sur le loup noir. Et ce dernier va te mordre en même temps et t'ôter 3 points de vie. C'est pas beaucoup, mais ça fait quand même mal. Hop. Ouh, Ok. oui, là, ouais, clairement, t'as écouté les conseils. T'as tapé pas loin de la gorge. Ouais, c'est vraiment pas très très loin. Tu sens que le coup à 8 ouais, lui a fait très très mal. Tu lui as fait très mal, hein. Tu sais qu'il ouais, va pouvoir se battre un petit peu, mais il va pas survivre longtemps. Hop, Arya, pendant ce temps-là. Hop, hop. Et on va revenir à nos jeunes filles. Du coup, l'alpha va vous attaquer. Alors, je vais lancer 2 dés. Du moment qu'il fait pas d'échec, il touche. Donc, Olga va prendre une attaque. Elle va tenter de résister. Ouais, non, malheureusement, elle n'y arrivera pas. Et du coup, ouais, Mia, t'es en face. Donc tu vas te faire attaquer, Mia. Tu peux me faire un jet de réflexe si tu veux esquiver. Il faudra que tu fasses au moins 20. Elle est survoltée. Ah, la pauvre Olga a 19. Ah, elle est frappée très violemment. Ça la projette en arrière. Pareil, Mia à 15. T'essayes de te protéger tant bien que mal. Mais tu vois des grosses paluches. Ouf. Oh, le coup est monstrueux. Ouais, là, clairement, tu prends une blessure d'une violence inouïe. Tu perds 26 points de vie.
Ouais, tu sens que ouais, t'es projeté là contre le mur toi aussi. Là, tu sens effectivement ouais, ta vie qui s'échappe. Tu vois Noiro qui s'approche de toi timidement. Et là, il n'y a que Maeva qui semble en état. Clairement, ouais, même Olga est pas très bien. Maeva, qu'est-ce que tu fais? Bon, je crois qu'on va pas avoir le choix, hein. Je vais foncer sur lui avec la dague empoisonnée. Je vais essayer de le planter à un point sensible, la cervicale. Ok, bah lance-moi juste un des 20. Ah bah. Ouais, tu fonces vers lui, tu le vois qui te met un retour de main. Fais-moi juste un jet de vigueur pour voir voilà, ce qui se passe. Plus ton score est haut, mieux tu résisteras. Là, c'est clairement, il te tape avec le haut de la main. Hop, des 20 plus 4, du coup, c'est ton jet de vigueur. Oui. Ouais, à 12, ouais, ça fait très mal. Hop. Je vais réduire un tout petit peu le jet. Ouais, je l'ai réduit de 6, mais ouais, ça te fait quand même perdre 19 points de vie. T'es projeté au loin. Kikil, mon petit médecin favori, Jean, tu vas me faire un jet de détection. Parce que tu vas entendre un bruit assez étrange. D'accord. À 24, tu vois bien ce qui se passe. Sur une des maisons, tu vois un homme qui semble regarder la scène et qui a l'air. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est pas prévu dans le script, ça. Ah, qui c'est qui a joué encore avec le. Putain, ça peut pas être Kiroa, on s'était mis d'accord sur cette zone. Du coup, genre, tu es aux prises avec les Euh, loups, qu'est-ce que tu fais? je vais crier à rien, hein. Je sais pas si d'ailleurs elle est encore en transe ou pas. Là, pour l'instant, ouais, elle est dopée, hein, mais tu peux tenter, peut-être qu'elle va t'entendre, elle commence un peu à ralentir. Aria, sur le toit, il y a quelqu'un. Essaie de regarder. Je crois que c'est un des. J'ai entendu ce qu'elle a dit. Ouais, toi, t'as bien entendu ce qu'il a dit, hein, il l'a dit assez fort. Et je vais finir par de buter le petit. Ok. Bah Celui écoute, qui est, celui qui est noir. ok, bah lance-moi un des 20. Du moment qu'il n'y a pas d'échec, tu pourras me faire les dégâts et tu sens que de toute façon. Ah ouais, non, t'es T'as pris dit un. pas d'échec. Ouais, non, à 3, ça marche pas. Ouais, tu t'avances et puis ouais, non, t'es surpris. Tu vois ce mec là, tu supposes que, au vu de ce qu'il a dit, c'est certainement un des maîtres du jeu. En tout cas, ou sinon c'est un joueur qui se fait passer pour un maître du jeu, mais ça te surprend un peu. Il te regarde. Ça va, vous vous en sortez bien, vous avez pas besoin d'aide? Je vois que tout a l'air sous contrôle. Bon, je dirais pas non, un peu d'aide, hein. Oh bon, si c'est pour la bonne cause. Bon, c'est bien débrouillé, je pense. Ouais, mais normalement, il y avait quoi? Vous avez eu des loups classiques, et pas de loups-garous. Ah si, si, si. Si tu veux, je peux te montrer les cartes, mais d'abord, débarrasse-nous de, s'il te plaît. Ouais, tu le vois qui sort une carte noire. Activation carte maître. Et là, tu vois tous les loups qui s'arrêtent net, comme s'ils étaient figés. Hop, celui-là s'est transformé en carte. Hop, Je la veux, cette carte. hop, ne me t'inquiète pas, tu pourras la prendre. Juste je le mets comme ça pour pas oublier. Hop, là, vous voyez tous les loups Ah non, je ordinaires. parlais de la sienne. Vous voyez tous les loups qui Et s'arrêtent. bah, Non, vous voyez tous les loups qui s'arrêtent. Vous, les filles, du coup, vous ne voyez rien. Vous avez toujours un loup hein, qui s'avance, hein, un gros loup-garou rouge. Vous voyez tous les loups qui s'arrêtent. Et d'un coup, Jean, aussi surpris, tu vois Arya qui s'apprête à mettre un coup d'épée. Sauf que le coup d'épée passe dans le vide.
toutes les créatures disparaissent. Sauf le loup-garou. Mhm. Tu le vois qui descend du Si toit. je dis pas de bêtises, il y a une espèce de gros truc là-bas. Ouais, Aria avait peur de. ouais, justement, je sens son aura de là. Mais c'est pas normal, normalement avec ma carte, il aurait dû disparaître. Ça met Ah, fin par au contre, là, il y a les deux comportement des qui vont mourir si PNJ. ça continue. Bon, bah j'ai pas le choix. Débogage. Tu vois qu'il sort une autre carte. Et là, t'entends une ta-da, une sorte de bruit. Faut falloir s'en occuper. Ah, là, tu vois rien hein, qui s'apprête. Ouais, elle est limite, elle lui mettrait un coup d'épée. Mais elle se reprend. Ah oui, hop, ce petit loup là aussi, il a disparu. Du coup, pendant ce temps-là, Mia, tu retrouves un peu tes esprits. Hein. Clairement, tu vois le loup qui s'avance vers Maeva. T'es pas au mieux de ta forme. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Hmm. Bah, je vais essayer de lui balancer un carreau dans la gueule. Ok, fais-moi un jet de détermination. Faut que tu fasses au moins 15. Détermination. Ouh, pas mal, à 31, ouais, tu tires. Je te laisse me faire les dégâts. Ok, à 9. Tu vois le loup hein, qui s'avance très vite. Il semble jeter sa main pour saisir Maeva. Toutefois, cette fois, tu remarques au niveau de sa main, la flèche s'est bien plantée dedans. Est-ce que c'est tout simplement un coup de chance ou le hasard? En tout cas, tu vois qu'il te regarde, ça l'arrête dans son mouvement. Tu seras donc la Je peux en première. profiter. Est-ce que Et je peux en profiter pour lui foutre un coup de bouc? bah, j'allais te proposer si tu voulais faire quelque chose. Oui, oui. Ah non, j'ai encore. Est-ce que j'ai encore ma dague empoisonnée? Oui, du coup, techniquement, tu l'as planté dans le loup, il a disparu, donc moi j'avais Je pas vais la considéré que tu l'avais récupérer. lâché. Eh ben, je vais. S'il regarde en direction de Mia, je vais en profiter pour lui mettre la dague dans le cerveau comme ce que j'ai fait avec l'autre. Hein. Ok, balance-moi un des 20. Allez, je t'en supplie pour une fois dans ta vie. Oh, À 7, ouais, tu t'avances vers lui. Tout se passe bien. Bon, tu remarques quand même qu'il est beaucoup plus grand que toi. Tu sautes pour essayer de mettre la dague. Et tu sens pareil cette espèce de champ de force qui est là. Comme si tu essayais de traverser quelque chose d'invisible. Et là, tu sens un regard. Je me ferai pas avoir deux fois. Et là, t'es tétanisé par la peur. Alors, je vais voir si Olga, du coup, tente quelque chose aussi. Ouais, tu vois le loup qui essaie de te saisir. Olga qui essaye de choper sa queue. Et clairement, ouais, elle se prend un grand coup de savate. Tu la vois qui est reprojetée. Méchamment de ton côté. Du coup, Jean, est-ce que tu veux faire quelque chose hein? Tu vois clairement le maître du jeu qui se déplace très rapidement. Bah, je vais me précipiter pour le suivre. Hop, tu suis derrière, je te fais pas de jet. Tu vois Arya qui semble regarder à gauche, à droite, et semble vouloir encore en découdre. Hop, j'ai lancé un jet de timing. Le timing est pas très bon. Ouais, tu vois le loup qui se jette sur toi, Maeva. Tu peux me faire un jet de vigueur ou de volonté, selon si tu préfères encaisser ou esquiver. Euh, Alors attends, que je regarde, tu m'as dit soit vigueur, soit volonté. Ouais, ça dépend si tu préfères esquiver ou encaisser. Je Généralement, vais esquiver, c'est encaisser. mieux. Parce qu'encaisser, tu prends toujours des dégâts. Ok, bah fais-moi un jet de vigueur. Il faut que tu me fasses ouais, au moins 17. Au moins 17 pour réduire les dégâts. Eh ben écoute, c'est pas mal. On va les diviser par deux.
Ouais, heureusement, tu vois une espèce de griffe qui arrive, tu te mets dans une espèce de posture un peu de boxeur avec les bras en avant, tu replies tes jambes au dernier moment. Et t'as bien fait, au lieu de perdre 24 points de vie, t'en perds seulement 12. Et, Ah, putain. ouais, et juste après, tu vois un homme qui arrive qui fait: Comment c'est possible? T'es pas censé être dans cette zone, toi? Et depuis quand t'attaques des gens qui ont pas de naine? Et là, vous le voyez qui serre son poing. Et au moment où il serre son poing, toi, Maeva, tu le vois bien, Mia, elle est un peu encore au sol, elle regarde son sang, mais elle va le voir aussi. Tu remarques tout ce qui semble être en pierre ou fait en minéraux, qui va se redresser tel un point et littéralement broyer le loup. Vous allez voir la carte se faire pareil, écraser aussi et détruire. Bon, Oh non, d'accord. le problème est résolu. Oh putain. Vous êtes D'accord. cinglés de mettre ce genre de monstre ici, putain. Oui, excusez-nous, on fera une annonce. Normalement, vous n'auriez pas dû croiser ce monstre. Il est réservé aux personnes qui en ont les capacités. Il n'est pas censé être hostile avec les personnes qui n'ont pas les aptitudes. Nous nous excusons, c'est certainement un acte malveillant, ou une tentative de piratage du programme. Désolé, chers joueurs, on Je essaiera réclame de... je réclame une compensation. faire un jet de négociation. Alors, ouais, ça y est, je m'en souviens, je suis assez bonne en négociation normalement. Je veux une compensation. Ouh, à 32, ah, tu le vois, ouais, il se frotte comme ça. Compensation. Ah, ouais. Bon, techniquement, vous avez été attaqué par une créature qui attaque que des gens qui ont du naine. Donc bon, du coup, ouais, Jean, t'es derrière, hein, t'entends bien. Ouais, Aria, du coup. j'écoute bien. Donc bon, allez, normalement, cette quête est un peu plus longue que prévu. Il y a une récompense assez intéressante. Bon, je vais vous la donner de suite. Je vais essayer de la donner aussi aux personnes qui ont été victimes. Je vais voir avec Kiroi, normalement il a dû recevoir mon message, donc il doit être dans les parages. Et là vous le voyez qui sort 5 cartes de rang double S, appelées Invitation. D'accord. Il vous les donne. Et il fait bon, je suis pas censé vous dire à quoi ça sert, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une annonce qui va être faite dans pas longtemps. Et si vous avez cette carte, à ce moment-là, vous pourrez participer à un événement très spécial. Et vu que vous avez Donc, survécu à cette créature, je pense et je vois même que vous avez un certain potentiel. On a le droit de garder les cartes de loup-garou qu'on a déjà ramassées. Des loups-garous en plein jour, mais qui a eu l'idée de... Pourquoi il y a des modifs? Regarde! Et je lui montre les 5 ou 6 cartes que j'ai de loup-garou. Ouais, tu le vois vraiment, il te regarde, il fait... Ah ouais, en vrai, il se passe vraiment des choses bizarres avec le programme. Bon, il va falloir aller régler ça. Jean, du coup, derrière toi, tu sens une présence. Et t'entends une voix que tu connais. Hmm. Il y a un problème, Zushi? Ah, Kiroa, t'es arrivé? Non, non, tout va bien, tout va bien. Tout est sous contrôle. C'est pas le gars qui nous a fait l'entrée dans ce monde? Si, c'est ça, le c'est lui qui tuto, vous oui. a accueilli à l'accueil. C'est lui. Ah, d'accord. Bonjour, monsieur Kiroua. Bonjour, là, tu vois d'un coup, il fait un déplacement vraiment très vif. Il te regarde, il sort une carte que vraiment tu vois pareil avec un symbole noir dessus. Il l'active et vous remarquez que vos plaies sont toutes refermées.
Ouais, là, on est sur un autre niveau de soins. Bon, C'est pratique. il s'est passé quoi ici? Vous avez l'air vraiment dans un sale état? Ouais, tu sais, On a c'est affronté un espèce de loup-garou rouge. le loup-garou Et il y rouge. avait avec un troupeau de loups-garous, Attendez, avec sa meute, et il était même entouré de noirs au début. Zushi, le bug Ouais, j'ai dû des... sacrifier ma purification. Le bug a encore eu lieu. On pensait que ça avait eu lieu qu'avec le joueur. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais visiblement, c'est encore arrivé. Pourtant, le bug avait été corrigé et le joueur en question est à Massadora et normalement, il a été soigné. Et bon, ouais. Tu penses à ce que je pense? Oui, totalement. Je pense que. Ouais. Moi aussi, je pense que quelqu'un essaye de saboter notre dernière mise à jour. Bon, bah écoutez, voilà, vous m'avez l'air plutôt en forme. Et vous avez survécu à l'initiation et à une créature que vous n'aurez pas dû rencontrer à votre niveau. Donc bon, si vous voulez, je peux vous déposer dans la ville de votre choix et on considère que vous continuez l'aventure. Et s'il y a un souci, là vous voyez qu'il vous tend une carte de contact. Sauf que cette carte-là a des contours noirs autour d'elle. Vous me contactez? Ça c'est pratique, ça. Ok. Est-ce que vous savez où il est, notre camarade? Votre camarade. Ah oui, au Oui, début. il y a Jax qui était avec nous. Bah, de ce que j'ai compris, il fait partie des personnes qui ont eu des soucis avec des créatures qui, normalement, ne devaient pas attaquer des personnes ne possédant pas de Bon, naine. Du coup, euh, justement, la ter- créature que vous avez vue là, c'est elle qui l'a attaqué. Bon, comme une lâche, malheureusement, j'ai dû m'enfuir pour prévenir les autres, mais il s'est fait attaquer par cette créature-là, donc je suis assez contente qu'il soit encore en vie. D'ailleurs, j'ai dû dépenser des cartes pour essayer de le retrouver, hein. hmm. Là, vous voyez Zushi qui lève la tête, qui fait: Ah bah là, j'ai suivi l'affaire, il est à Massadora. Il était, aux dernières nouvelles, des infos que j'ai eues, il était à la boutique de cartes. Mais d'ailleurs, et là, vous voyez Zushi qui s'éloigne, assez discrètement. Euh, en attendant, moi, je vais ramasser mes cartes et aller voir si Cucube, il va bien. Ok. Je vais ramasser toutes les cartes qui traînent. Non, 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 moi je vais les ramasser, ça. Ouais, vous voyez qu'il y en a deux qui sortent. Vous voyez Kira qui se T'as déplace. intérêt à courir vite. Oula, tu me voles pas mes cartes, attention. Et là, clairement, vous voyez Zushi qui est justement en train de bricoler Cube. Vous comprenez pas trop ce qui se passe. Il a littéralement la main dedans. Et visiblement, il a des choses qui se passent dans les yeux de Zushi pendant qu'il est en train de mettre sa main dans le cube. Vous voyez Cube qui a retrouvé sa couleur, hein. Il commence à reprendre des couleurs. La Il va, pupille. il va tuer C'est vrai Cucube. une téléportation à Massadora, ça sera pas mal, ouais. Pendant que je fais diversion avec Cucube, moi je vais chercher les cartes, allez hop. Alors, non, je ramasse les cartes en regardant ce qu'il fait à Cucube. Non, Si, je vais ramasse ramasser. tes cartes. Oh là là, dans les Je les ai coulisses. déjà toutes ramassées, les miennes. Je les Ah, ramasse au fur et à c'est mesure. trop ça, Ah, mais hein. là J'ai c'est les ramassé miennes. des cartes pour quelques miettes. Bon, pendant ce temps-là, vous remarquez que Arya dort, hein. Clairement, elle est sur le sol en train de ronfler, là. Ouais, ça m'étonne pas. Ah, vous voyez Kira qui vous regarde faire et qui lance. Et il fait quoi, Cucube? Visiblement, il doit être en train de le réparer. C'est qu'il était malade? Eh, Kira, t'avais raison finalement. L'hypothèse des filles était la bonne. Notre pirate passe par nos œils étranges pour lancer ses hacks. Une capacité de naine qu'on connaît pas. Un Hunter, certainement. Il va falloir s'en occuper. Zushi, je te laisse mener l'enquête. Je vais aller déposer nos chers joueurs. Pas de soucis. Ramassage scolaire avant. Oui, Zushi qui disparaît. Bon, prenez votre temps. Moi, je vais attendre, hein. Moi, je Prenez vais votre attendre. temps. Et là, vous voyez qu'il regarde sa montre.
au poignet. Il fait bon, par contre, dans 10 minutes, j'ai une réunion d'équipe. Donc, je vous presse pas, mais vous avez 10 minutes. Hop, bah écoutez, Moi, j'attends. je vous Je laisse. pense J'attends qu'en que je pense qu'en moins de 10 minutes, on a tout ramassé. Hein. Ouais, largement. Hop. Du coup, vous pouvez vous noter carte loup. Les cartes classiques. Est-ce que vous avez besoin que je vous les fasse repasser? Peut-être je vais vous les refaire repasser au cas où. Je vous les... Loup-garou, je l'ai de côté, j'ai pas le loup classique. Là, le loup classique, je vous l'ai remis. Hop. Hop. Si besoin, je peux vous passer aussi la version grise. Et du coup, la carte contact, on la met plutôt dans nos emplacements fixes ou dans nos emplacements libres? C'est une carte contact noire. Ouais, c'est une carte noire, elle a pas de numéro. Donc ce sera plutôt dans un emplacement libre. Tant que t'as Ok. pas le minimum requis pour un emplacement fixe, tu peux pas faire. Hop, de toute façon, il en a donné qu'une, hein. Donc vous me direz qui la prend. Et vous avez 2 loups-garous. Ah, il en a donné qu'une. Ouais, il en a donné qu'une. D'accord. Hop, et Qui Bah, la vu comme ils prend? sont, vu comme Mais ils Et c'est sont pas à qui tous prend pas? l'intérieur, donc c'est à vous de choisir. vu comme ils sont tous partis, hein, c'est moi qui l'ai pris, hein. Écoute, ouais, ça me paraît pas déconnant. Donc du coup, Maëva, tu Et vas au niveau du récupérer. ramassage, t'as ramassé lesquels en prums? Moi, les loups-garous. Ok, bah du coup, pas de bol pour toi, j'ai réussi à choper les 4 cartes loups. Quoi? Bowling, 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 Ah bowling, bah, bowling. Ah, ce trafic. n'espère même pas. Je suis rapide, hein. Je ramasse plus vite que mon ombre. Mais à quel moment t'as récupéré les 4 loups? Bah, tu les avais pas ramassés avant, donc Ah, ce là, en trafic. sortant, je suis allée les ramasser. Hein. Oui, je suis en train de me faire douiller là. Oh non, Mais il je va y pense avoir un que meurtre. 2 loups valent plus cher que... Enfin, 2 loups-garous valent plus cher que Les 4 loups. loups-garous valent plus cher que 4 loups. Hein. Ouais, mais je fais quand même douiller mes cartes. Bah, de toute façon, je les ramasse parce qu'il faut qu'on fasse vite. Après, on pourra les repartager. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, vous vous arrangerez entre vous. Là, vous avez Voilà. Kura qui vous regarde. Bon alors, vous voulez aller à Massadora? oui. Je vais enfin pouvoir prendre un putain de bain. Hop, vous voyez l'œil étrange qui s'approche. Il fait bon, par contre, le petit cube, comme vous l'appelez, il va rester avec moi. Il faut que je l'étudie et voir justement ce qu'il a vu. Si vous voulez, je vous le rendrai après. Pour surveiller. Visiblement, votre groupe intéresse certaines personnes. Et j'aime pas trop ça. Eh ben, Pourquoi on n'a eh rien ben, fait de spécial pourtant? Cucube, il est gentil. Comme Noiro. Allez, viens, Noiro, câlin. Parce qu'il faudrait pas qu'il se retrouve abandonné quand même. Hop. Et vous arrivez au cœur de Massadora. Et je pense que Ouais, il est 30 ans. on va s'arrêter là. Je vais vous remettre à la bonne taille déjà, ce sera pas mal. Enfin de la civilisation, putain. Ça y est, vous êtes Ouais, revenu j'avoue que. à la civilisation. Noiro est peut-être un peu trop gros. Ouais, là il est gros par contre, Noir. J'avoue que là il est un petit peu trop gros. Là, la cantine était bonne. Hop. Oui, Kiora C'est qui totalement récupère trop. l'œil Bah, en même étrange. temps, Mia le nourrit comme une dinde à Noël, donc tu sais, ça serait logique, hein. Ouais, pareil, vous voyez Kiora qui semble regarder un homme. Vous voyez une petite. Visiblement, il a un œil humide. À un moment, il le voit. Il vous fait bon, je vais devoir y aller. Je vous emprunte le petit cube. Écoutez, j'espère ne pas avoir besoin de vous revoir. Mais en tout cas, vous pouvez me contacter. Par contre, utilisez-la seulement en cas d'urgence si vous voyez une anomalie majeure ou quelque chose qui n'est pas normal. Oui, monsieur Kiroa. Sur ce, bonne continuation et bon jeu. Ah, merci. Merci. Et vous voyez qu'il disparaît. Et vous êtes arrivé à Massadora. Une magnifique ville gigantesque. Et la première chose que vous remarquez, c'est ces grandes tours, dont notamment ce gros bâtiment, avec 3 grandes tours immenses. Et au loin, pareil, des tas de bâtiments multicolores. Vous êtes arrivé à une ville gigantesque.
Il me semble que Monsieur Sushi il avait dit que Jax, il était à la boutique de cartes. Donc, faut qu'on arrive à trouver la boutique de cartes. Ouais, on va y aller. Prochaine mission. Oui. Et vous vous préparez à partir à l'aventure.